toute une société et ce que nous appelons aujourd'hui une bonne partie de l'Europe, quelques jours seulement. La destinée de cette ville, bien sûr Orléans, mais encore à l'époque, le Royaume de France, l'Angleterre, la Bourgogne, tout cela parce qu'ici, a eu lieu une bataille déterminante qui a fait que non seulement le Royaume de France n'est pas tombé aux mains des Anglais, mais qui a permis à la fois, je dirais presque, de créer une bonne part de ce qui est aujourd'hui cette fameuse identité nationale. Le concept de nation, sans doute est-il déjà antérieur, en gestation, mais en tout cas, il est terriblement symbolisé par Jeanne d'Arc et il s'ancre alors dans les esprits. Et cette nation, elle va progressivement se constituer dans la douleur, elle va continuer de se constituer dans la douleur pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Et ce qui est également extraordinaire dans cette épopée joannique, c'est que nous nous en souvenons plusieurs siècles après. C'est assez unique. C'est exceptionnel dans l'histoire que des siècles plus tard, nous nous retrouvions pour avoir la mémoire de cet événement, pour nous souvenir de la portée de cet événement et pour nous souvenir qu'au fond, il y a une jeune fille de 17-18 ans qui est au cœur de tout cela. C'est impressionnant, c'est unique, c'est exceptionnel, et c'est dire, chère Charlotte, tout ce qui pèse aujourd'hui sur tes épaules, mais l'armure est solide, la tête est bien faite, et tu portes bien l'étendard et l'épée. Aujourd'hui, après l'entrée, porte Bourgogne, la très belle cérémonie de remise de l'épée, et l'évocation qui a eu lieu très réussie sur la place de la République, eh bien, nouvelle étape, où tu vas chevaucher avec ton escorte pour reconstituer en quelque sorte ce que Jeanne d'Arc a fait à l'époque. À chaque fois, mesdames et messieurs et chers amis, qu'il y a une manifestation joannique, elle reconstitue, elle symbolise un événement majeur de ce qui est survenu en 1429.